Bonjour à tous. Alors, bienvenue pour ce nouvel épisode de vlog, de podcast. Enfin, je sais même pas trop. Je pense que je vais le faire plusieurs fois, donc on va dire vlog. Bienvenue à tous. Moi, c'est Stéphanie. Donc là, je vais vous partager. Je vais passer un moment avec vous, un moment tricot, un moment de partage de laine. Voilà, comme j'ai pu le faire via les épisodes précédents. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, j'habite sur Rennes et je tricote depuis environ 6 ans. Donc là, ce que je souhaite, c'est vous partager mes avancées tricot, mes achats de laine, parce que là, il y en a eu pas mal depuis la dernière fois. Donc on est aujourd'hui le jeudi 20 octobre. Donc là, ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. Tout simplement parce que les week-ends étaient soit assez chargés, soit j'ai préféré tout simplement prendre le temps de tricoter. Et puis comme voilà, certains le savent, j'ai une petite fille de 2 ans, donc je peux tout simplement pas m'isoler pour filmer et lui demander de patienter à côté sans faire de bruit. Ça ne marche pas, ça ne marche pas du tout. Donc voilà, j'ai pas forcément beaucoup de temps à dédier à la vidéo, donc quand j'en ai l'occasion, j'en profite. Donc la dernière fois que je vous ai vu, c'était, je me souviens juste avant d'aller à l'après-midi tricot organisé par Maëva du côté de Rennes à Champy, et s'en suivait peu de temps après le festival Bière et Laine à Nantes. Donc du coup, ce que je vous propose pour cette fois-ci, je sais pas, je me suis dit que j'allais commencer par vous partager la laine que j'ai soit reçue suite à une commande que j'ai faite il y a un moment, soit que j'ai achetée dernièrement. Et voilà, comme ça je poursuivrai avec mes projets terminés, les en cours dans une deuxième partie. Pour info, ce que je porte aujourd'hui, c'est le pull Stripes de Andrea Mori. Pull que j'ai fait, je ne sais plus quand, l'hiver dernier, je crois, je ne sais plus. Donc avec des laines. Il y a des restes de laine du chat qui tricote avec sa base Suri. Ouais, c'est ça. Sa base Suri. Il y a des laines de Christelle Tricote or brun, châtaigne. Ça, ce sont des restes de Knitting for Olive, couleur automne. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est Crystal Tricote également. Ça aussi. Ça, c'est un reste de laine amourée. Laine amourée dans sa base yak, caramel, beurre salé. Et hop, normalement, vous avez à peu près tout vu. Ah oui, non, il y a juste une modification ici, vu que je n'avais plus... je sais plus comment j'ai alterné, mais voilà, ça coïncide avec la manche. Et en fait, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même, et il y a 2 fils de fingering. Hop, c'est pour ça que on voit bien que la couleur n'est pas du tout uniforme. Donc voilà, un pull qui se fait avec un yoke, il n'y a pas du tout de raglan. Voilà, c'est le principe d'un yoke avec pas mal d'aisance, voilà, que je trouve très très bien. J'enfile très facilement, voilà, ce sont mes couleurs, ma palette de couleurs. Du coup, si on reprend dans l'ordre chronologique, donc Maëva nous a invités très gentiment chez elle. C'était en septembre, ou c'était fin août, je ne sais plus. Ça fait un petit moment déjà. Je n'ai plus la date, je la cherche et je vous la mets ici sur le côté. Mais dans tous les cas, c'est un dimanche après-midi où il a fait vraiment très très beau. Tellement beau qu'on a dû se mettre à l'ombre parce qu'au soleil on avait trop chaud. Oui, 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 nous sommes en Bretagne. Et super agréable,
beaucoup de tricoteuses que je ne connaissais pas, certaines que je connaissais. Et pour l'occasion, Eva avait fait venir Laine de Mout. Donc Laine de Mout avait son stand et voilà, ils vendaient la laine. Donc il y avait Catherine et Benjamin qui ont pris un peu le temps aussi de discuter, tricoter avec nous. Enfin, pas Benjamin, que Catherine, mais de tricoter un petit peu avec nous aussi. C'était vraiment super sympa. Franchement, Maëva a une super idée et puis le cadre était vraiment idyllique. Top, top, top. Tellement top que au bout d'un moment, c'est une très copine qui me demandait à quelle heure ça se terminait parce qu'en fait, c'était voilà, il y avait une date de fin d'annoncer. Et en fait, c'était quasi fini, donc voilà, fallait aussi qu'on rentre chez nous, tout simplement. Non, franchement, j'étais tellement bien que on n'a pas vu du tout l'après-midi passer. Donc, durant cet après-midi, je suis allée voir ce que proposaient Catherine et Benjamin et je suis repartie avec 2 écheveaux qui ne me sont pas destinés. Donc, je vous montre. Le premier, il s'agit de Miss Frimas. Donc, c'est leur base Stellina. Voilà, leur base Stellina, je n'ai plus la composition exacte, mais voilà, on voit bien les petites paillettes. Et donc c'est pas du tout ma palette de couleurs, mais je voyais tout de suite un bonnet pour ma fille. Pour l'hiver, c'est un bleu très joli, très clair, et qui ira très très bien avec ses yeux. Du coup, j'ai pris cet écheveau et j'en ai fait un bonnet. Donc je vous montrerai, non je vous le montre maintenant, peu importe. Et voilà le bonnet que j'ai tricoté. Donc je reviendrai dessus avec les projets terminés, mais c'est juste que voilà ce qui reste de l'écheveau de 100 grammes. Donc de toute façon c'est 400 mètres pour 100 grammes, base de Stellina de chez Laine de Mout. Donc très très douce, donc au top. Ensuite, j'ai pris donc le deuxième écheveau, c'est celui-là. Donc là, il s'agit de Miss Halloween. Sur la base soc. Hop, donc là. Voilà, parfait. Donc là, vous voyez bien, 100 grammes pour 100 mètres. C'est une 85-15 Mérinos Superwash. Et là, je me suis dit que pourquoi pas faire une écharpe ou un col pour François, pour mon conjoint. Je ne lui ai pas encore montré, en fait. Je lui ai pas dit que c'était pour lui. Alors, est-ce que je me lance direct dans une écharpe sans lui demander s'il aime la couleur? Je ne sais pas. Je vais voir. Pour l'instant, les températures sont encore hyper douces, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer. J'ai le temps de tricoter quelque chose pour cet hiver. Donc voilà les 2 laines que j'ai achetées à Catherine et Benjamin lors de cet après-midi tricot qui était juste super. Ensuite, il y a eu le festival Bière et Laine. Première édition des tricoteurs et tricoteuses nantaises. Donc c'était un endroit qui était très sympa. Donc moins d'exposants que au Bigot de Laine par exemple. Mais énormément d'espace à l'extérieur pour se poser, pour tricoter, pour discuter. En plus, c'est vrai que ce festival change un petit peu dans l'image, c'est-à-dire que c'est Bière Hélène et comme j'ai vu l'interview de l'une des organisatrices au journal télévisé, enfin j'ai vu ça sur Insta. Elle expliquait que voilà, donc nous on est des tricoteuses nantaises. Et pourquoi Bière Hélène? Parce que nous on boit pas forcément du thé, on boit de la bière. Donc bon, après ça regarde chacun, mais c'est vrai que je trouve ça sympa. Ça crée un décalage avec le fameux tricot et le thé. Bon perso je bois les deux, mais bon, pas trop de bière parce qu'au bout d'un moment le tricot n'est plus on ne voit plus plus très très bien, on peut faire facilement des erreurs. Mais voilà, je trouvais ça, ce côté très sympa. Et du coup, donc festival, donc moins d'exposants, mais il y en avait quand même pas mal. Et puis de la diversité, puisque en termes d'exposants, il y avait aussi bien de la laine vraiment super wash, assez colorée, et de la laine à côté. Mince,
Et à côté, eh bien, de la teinture végétale. Ouh, c'était dur. Et à côté de la teinture végétale également. Donc des concepts qui sont différents et justement qui permettent aussi de convenir un peu à tout le monde. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. J'y suis allée avec Amandine, donc une tricoteuse rennaise voilà, qui a sa chaîne YouTube Les Yeux en Amande. Donc ça nous a permis aussi voilà, d'échanger, de se rencontrer aussi. On a fait le covoiturage ensemble. Et sur place, eh bien, il y avait pas mal de monde, et ça c'était vraiment chouette de rencontrer des personnes avec qui on échange ou que l'on voit en vlog ou en podcast en vrai. Je trouve ça vraiment très très sympa. Donc, et là-bas, j'ai pas fait semblant. J'ai pas fait semblant. J'y suis vraiment allée dans l'optique de me faire plaisir. Donc, on y va. C'est parti. Dans un premier temps, je suis allée directement chez Arco Irisian puisque au Big Woodland, il y avait un mohair et soie que j'ai vu dans un coloris qui me plaisait. Mais il n'y en avait plus qu'un. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je le recommanderai à l'issue du salon. Mais finalement, Hélène a diffusé l'événement de son salon en fait assez rapidement. Donc, je savais qu'Arco Irisian serait à Nantes. Donc finalement j'ai patienté. Donc dès que je suis arrivée, je suis allée chez Arco Irisian pour la couleur chai oolud. Donc j'ai regardé, je le prononce bien, oui, c'est comme ça qu'on me dit, chai oolud. Donc je l'ai prise dans la base Mérinos Superwash. Et voici ce que ça donne. Donc là il y a vraiment un mélange de tons chauds, de marron, de beige, de jaune, orange, marron bordeaux, enfin café. Ouais, enfin moi c'est vraiment ma base de couleurs. J'aime énormément et du coup j'en ai pris 3 comme ça de Mérinos, mais j'ai pris également le mohair et soie qui va avec. Je trouve juste magnifique. Donc là, le but, c'était vraiment de me faire une quantité pull. Mérinos plus mohair, puisque, bon voilà, l'été est parti, l'automne est arrivé, et j'ai eu le plaisir de remettre tous mes pulls. En l'espace d'une semaine, je sais pas, je devais avoir 7 pulls sur mon porte-vêtements, je les changeais tous les jours. Un réel plaisir, voilà, à ressortir mes pulls. Et réel plaisir de retrouver du mohair avec du mérinos puisque bien au travail tout simplement on sera chauffé comme beaucoup uniquement à 19 degrés et voilà ça a été confirmé par notre employeur. Et 19 degrés quand il n'y a pas de soleil qui donne dans la pièce, c'est froid. C'est froid, personnellement moi je travaille dans un bureau. Donc je suis statique et 19 degrés quand on est statique c'est pas super chaud. Et donc là je suis très contente d'avoir mes pulls bien chauds et c'est pour cette raison que là je vais privilégier en ce moment les tricots vont être du Mérinos plus mohair. Donc ça tombe bien parce que de toute façon j'en avais prévu donc il y en a que je vais tricoter que j'avais déjà mais il y avait vraiment ce combo que je voulais tricoter pour cet hiver. Donc ça a été mon premier achat chez Arco Irisian. Qu'est-ce que j'ai pris? En laine chez Arco Irisian, c'est tout ce que j'ai pris. Sinon, j'ai pris des pins. Et oui, il faut que je vous les montre les pins. Des pins et des arrête-mailles. Je mets sur pause, je vais les chercher. Alors, les pins. Parce que j'ai récupéré plusieurs trucs. Donc le premier pins, hop, sans les cheveux c'est mieux. Le voilà.
Est-ce que vous voyez bien bébé Yoda? Maître Yoda, pardon. Là, c'est Maître Yoda avec son écharpe d'Harry Potter. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai porté dès le moment, j'étais trop contente du pins. Et j'en ai pris un deuxième qui est Poudlard Express. Hop. Alors ça, j'ai déjà mis une petite photo sur Insta. Hop. Est-ce que vous voyez bien le petit train? Ouais, comme ça. Et en fait, il y a la petite chaînette de Poudlard Express qui permet hop, de le relier comme ça, comme on veut, sur les pulls, sur les vestes, sur les sacs à projet. Donc j'ai pris ces deux pins là. Rien que ça, j'ai été super contente. J'avais la laine que je voulais, enfin du coloris que je voulais, sur la base que je voulais, les deux pins. Et en plus, il y avait des marqueurs, des stoppers de mailles, comme des protèges aiguilles en fait, en forme de Pac-Man. Alors, hop, hop, hop. Comme ça. Et en fait, on pouvait les mélanger. Il y avait les petits Pac-Man et il y avait des petits fantômes comme ça. Hop. Donc, un bleu, un orange et deux Pac-Man jaunes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément. J'avais surtout les embouts Knit Pro qui sont facilement vendus. Enfin, c'est juste que voilà, j'en trouvais pas forcément, j'en achetais pas forcément. Et là, j'ai trouvé très très sympa, donc j'ai pris deux paires. Et là, vu que je suis multi-projet, c'est bien utile. Et dernière chose, chez Arco Iris Yarn, donc dans cette boîte-là, ce sont tout simplement les fameux, je sais même pas comment on les appelle. Bon, ça fait penser un petit peu à des Scooby-Doo, mais qui permettent de mettre les mailles en attente dessus. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est que dans la boîte, il y a un grand et deux, alors on va pas dire petit parce que c'est quand même relativement grand, et deux moyens. Donc un petit peu pour mettre en attente les deux manches et le grand pour le corps. Et voilà, vu que c'est assez long, je peux même faire voilà un nœud, enfin il n'y a pas de... C'est suffisamment long. Et donc là, hop, si vous voyez, voilà, on voit bien le trou, il suffit de mettre ça dans l'aiguille et au bout de l'aiguille, et puis comme ça les mailles n'ont plus qu'à glisser. Donc ça, moi j'ai découvert ça, je crois que c'est l'eau demoiselle qui m'a fait découvrir ça dans ses vlogs il y a un petit moment, hein, c'est pas the dernière nouveauté non plus, mais j'avais pas forcément eu l'occasion d'en acheter. Et ça marche très bien sur toutes les aiguilles, puisqu'en ce moment, que ce soit des aiguilles 4,5 ou des aiguilles 3,5, 3, c'est parfait pour mettre en attente. Donc voilà pour mes achats chez Arco Iris Yarn dans un premier temps. Ensuite, je suis allée sur le stand de Maison Corlaine. Et Maison Corlaine, j'y suis allée, alors j'avais en tête déjà d'acheter un mohair qui puisse aller avec un écheveau de mérinos que je vais vous montrer après, un écheveau de couleur très automnale. Et du coup, j'ai vu que je voulais le doubler avec un mohair, j'ai choisi celui-ci. Donc là, il s'agit de la base Fisherman et c'est la couleur Amish. Donc Fisherman, c'est ultra fine kid mohair 70% et soit 30%. C'est du non superwash, donc 420 mètres pour 50 grammes. Et la couleur est vraiment très belle, c'est... comment dire, un peu comme une couleur rouille, entre le rouille, le chocolat, très très belle. Donc je vais vous la montrer après, couplée avec l'autre. Donc déjà ça, j'en ai pris 3 écheveaux, puisque moi pour faire un projet pull en moyenne, il me faut 3 écheveaux. Et j'en ai profité pour découvrir, donc notamment grâce à une tricopine, leur base du coup. Donc là on est Fisherman et la base, la couleur c'est Med B, mais là on est dans la base Baby Suri Alpaca Soie. Et c'est du non superwash aussi. Et en fait c'est d'une douceur. C'est vraiment très très doux. C'est pour ça que je l'ai pris.
pour sa douceur et aussi parce que c'est plus épais, du coup que le fil est beaucoup plus épais que le mohair et soie, ce qui fait que on peut le tricoter seul pour faire un projet qui soit aéré. Donc là où on pourrait mettre 2 fils de mohair et soie, là moi je vais essayer de mettre un fil de Suri Alpaga et on verra ce que ça donne. Donc ici on est sur une couleur entre l'écru et le rose, mais très 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 clair, rose pêche un petit peu et cru. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là-dessus j'ai pris 3 écheveaux, 3 écheveaux. Et pour ça, j'imaginais un gilet type beau rivage. Je sais que j'en ai déjà fait un de chez Atelier Émilie. Et ce sont des projets qui se tricotent avec 2 fils lace comme ça. Donc là, ce sera en fil unique sur Alpaga. Ce sera voilà, dans ce style-là. Donc voilà. Voilà pour Maison Corlaine. Ensuite, je me suis arrêtée au bruit des aiguilles, puisque je vois les couleurs, les laines de chez Anna depuis un petit moment. Je les ai vues également en bicou de laine. Je n'en avais pas forcément pris. Et j'ai un peu regretté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3 couleurs différentes dans la base vraiment chaussettes, dans le but de faire des chaussettes, et dans les fameuses autorayantes. Et ce que j'ai fait, c'est que pour ne pas avoir de perte, parce que même quand je fais des chaussettes hautes, j'ai pas mal de reste. Lorsque je fais des sockets, il me reste clairement la moitié d'un 100 grammes. Du coup, je suis partie sur le format 50 grammes, puisque c'est ça qui est chouette. On choisit la base que l'on veut, et le grammage en quelque sorte. Bon, on va pas demander 75 grammes, mais déjà avoir le choix entre 50 grammes et 100 grammes, moi je trouve ça top. Donc ici, c'est le coloris Compersion. Et donc là, on est vraiment sur une base 85-15, donc 85 Merino Superwash et 15% nylon. Donc très très joli. Ensuite, il y a voilà, exactement la même base, mais dans cette couleur-là. Et la dernière, palette différente. Mais ce qui est top, c'est que sur le stand, du coup, les échantillons sont tricotés. Donc on voit concrètement les rayures que ça donne. Du coup, ça donne tout un nuancier. On n'a plus qu'à choisir ce que l'on souhaite à partir de vraiment des échantillons que l'on voit. Ça, il y a énormément de teinturières qui le font et c'est super. C'est super, c'est facilitant. Ça permet de toucher la texture, de voir ce qui est plus ou moins aéré en fonction des aiguilles qui sont utilisées. Donc voilà pour le bruit des aiguilles. Donc j'en ai pas encore mis sur mes aiguilles puisque je suis encore sur ma dernière paire de chaussettes que j'ai lancée la dernière fois. Et enfin, pardon. Et enfin pour terminer Bière Hélène, je suis allée voir, mais vraiment sur la fin. Sur la fin, parce que le festival terminait à 18 ou 19 18-30, enfin je sais plus. Et j'y suis allée vraiment un quart d'heure avant la fin, puisque j'avais vu que Eline Hélène, donc d'une était présente, donc je suis passée à son stand, mais qu'elle sortait sa base, comment est-ce qu'elle s'appelle, Maya Fingering, parce que c'est une base de bébé alpaga, de soie et de cachemire. Donc là, c'est simple, l'écheveau ne tient pas comme le Mérinos Superwash, on peut le tenir, voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, c'est tellement souple, c'est tellement doux, voilà, on peut... Enfin, voilà, c'est super. Enfin, j'ai déjà tricoté cette base, pas beaucoup, parce que c'est une base qui est quand même plus chère que le Mérinos, mais c'est juste un vrai bonheur, quoi. Un vrai bonheur. Donc là, je ne vous ai pas donné le nom de la couleur, c'est Poussière de joie. Donc là, c'est une base 400 mètres, 100 grammes, pareil. Et là, il n'y avait que 2 écheveaux, c'est pour ça que j'ai hésité longtemps.
Et là, je revois très bien la scène. Donc, bah, évidemment, la teinturière qui me conseille, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, un châle. Oui, mais moi je suis pas très châle, on peut l'ajouter avec un gris pour faire. Oui, mais moi c'est pas trop ma base de couleur. Enfin, la cliente relou. Et à côté, il y a Mélanie. Je vous mets le pseudo Insta et sa chaîne YouTube. Donc Mélanie que j'ai rencontrée justement au Bière Hélène, que je regardais sur YouTube. Et que, enfin c'est ça qui est drôle, c'est que on voit des podcasteuses, des vlogueuses, et quand on les voit en vrai, ben en fait c'est exactement les mêmes. Je sais pas comment dire, c'est-à-dire que j'ai aperçu Mélanie et j'ai reconnu d'une le pull parce qu'elle l'avait présenté dans son vlog précédent ou d'avant, et bah, je sais pas, on la reconnaît bien parce que bah, les vlogs permettent d'entendre parler les personnes, et bah, quand on les retrouve en vrai, bah oui, ce sont les mêmes personnes quoi. Et donc Mélanie est venue très gentiment me conseiller sur ce que je pouvais tricoter avec. Donc elle a émis l'idée par exemple des pulls de mi-saison, mais des pulls sans manches. Donc c'est vrai que j'en ai regardé et je me dis pourquoi pas, avec une chemise en dessous, le col par-dessus l'encolure, pourquoi pas. Et ça me fait beaucoup rire parce que Mélanie n'a pas du tout insisté, mais comment dire, m'a confortée dans mon choix. Ouais. Donc bref, c'est mon petit souvenir à moi. Donc voilà, une très très jolie laine de chez Eline Hélène. Donc voilà pour la laine achetée au festival Bière Hélène. Donc c'est déjà pas mal, hein, on est d'accord. Je vous ai dit que j'avais que 2 écheveaux. Oui, c'est pour ça qu'on me conseillait, puisqu'il n'y avait que 2 écheveaux. Je sais pas si je radote aussi, j'ai oublié de le dire. C'est pour ça que je n'ai que 2 écheveaux et qu'on me proposait des pulls sans manches. Voilà pour Bière et laine. Côté laine. Ensuite, ce que j'aimerais vous partager, ah oui, c'est justement une commande que j'ai émise chez Laine et Chaudron. Donc c'est ma première commande. Je l'ai faite août, je pense, et voilà, elle a mis alors, un peu de temps à arriver, mais enfin, de toute façon, il n'y avait pas d'urgence, donc il n'y a absolument pas de problème. Je sais que voilà, Anaïs travaille toute seule, donc puis quand bien même, hein, la laine, c'est pas vital, même si moi, c'est ma passion, il n'y a pas de quoi s'énerver lorsque la commande n'arrive pas. Je dis ça parce que justement, Anaïs parlait de ça dans un de ses vlogs. Je vous conseille d'aller voir ses vlogs, d'ailleurs, je les trouve vraiment super. Et elle faisait part en fait de très peu de réactions, mais d'au moins une réaction d'une cliente voilà, qui s'impatiente et qu'en gros, bah, faudrait peut-être mettre les bouchées doubles. Et là-dessus, je cautionne pas du tout en fait, je comprends pas du tout ce genre de comportement. On sait bien que les teinturières indépendantes, ou teinturiers même, indépendants bah, sont seuls, ils font tout et que voir le bel écheveau conditionné de cette façon, bah, ça ne représente pas tout le travail qu'ils réalisent. Donc il faut savoir être indulgent et accepter que bah, si, même si la commande est annoncée, doit être expédiée sous 2 semaines, qu'elle est au bout de 3-4 semaines, voilà, c'est pas la fin du monde quoi. C'est pour ça qu'aussi on a un stage, c'est que en cas de besoin on a de la laine pour monter un autre projet, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer ma commande de chez Anaïs, donc laine et chaudron, qui lançait en fait ses coloris d'automne et faisait des promos sur ses coloris d'été. Donc, premier écheveau, donc là j'en ai pris 3, c'est justement son coloris d'automne, le Autumn Falls, que je trouve mais vraiment superbe, magnifique, et c'est lui que je vais coupler avec celui-là, avec ce mohair. Et j'ai tricoté l'échantillon, alors je ne l'ai pas bloqué, mais j'ai juste tricoté, j'avais hâte de voir le rendu. Et voilà ce que ça donne. Donc là on voit bien que le orange est plus sur cette côté-là, le côté or, caramel, beige, est plus de ce côté-là. Donc après, à voir ce que ça donne sur
un plus grand format. Mais j'adore les couleurs. J'adore. Donc après, voilà, faut que je le bloque, mais il est vraiment superbe. Je pense que là, il ressort plus saturé à l'écran, il est un peu plus mat. Ouais, quand je le regarde comme ça. Donc voilà, là j'ai pris 3 écheveaux de cette couleur-ci, une très très belle couleur d'automne. Et sinon j'ai pris donc 3 autres écheveaux, mais une couleur par écheveau. Et j'ai voulu tester. Ah oui, pardon, je ne vous ai pas expliqué. Donc celui-là n'a plus de. n'a plus d'étiquette. Bon, je me souviens que c'est Autumn Falls. Et j'ai pris tout simplement la base Merinos Superwash. Voilà, c'est la base classique. Puisque pour les autres, j'ai choisi des bases différentes parce que j'avais envie de tester sa base single. Donc là, on est sur la base Elebor. Donc c'est de la fingering single. Et donc là, on est 100 grammes 366 mètres. Et le coloris, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. J'ai pris qu'un écheveau et je le trouve magnifique. Très 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 belle couleur. Donc là, ça ressort un peu bleu canard. Je le vois un peu plus vert, moi. Mais bon, après, c'est jamais trop facile de vous montrer. Donc il y a celui-ci. Et 2 coloris d'été. Donc là, on est sur Tea Party. Sur la base Belladone. Donc Mérinos Nylon. Donc là, un mélange de bleu, de vert, de jaune, de rose. Très joli également. Et enfin, sur la base single, de nouveau, il s'agit de coloris édition limitée. Donc je ne sais plus, la couleur, mais de toute façon, je pense que vous ne pourrez pas la retrouver celle-ci. Donc là, on est vraiment sur une base violette, rose, orange, jaune. Hop, je vous montre. Laine et chaudron. Donc voilà, très très belle couleur. Très très belle couleur. Donc voilà pour la commande. Et donc là j'ai un sacré stash, hein, j'en ai bien conscience. Mais après voilà, ce sont des commandes, des laines qui ont été achetées à différents moments. Et elles sont toutes arrivées voilà, successivement. Donc là, vu que j'ai pas tourné depuis un petit peu plus d'un mois, on a l'impression que j'ai tout acheté en même temps, mais non, pas vraiment. Pas vraiment. Après, étant donné que je vais coupler pas mal de mohair avec du mérinos, c'est que au lieu d'utiliser 3 écheveaux pour un pull, eh ben, ça fait partir 6 écheveaux à la fois. Donc voilà pour les derniers achats. Il y en a d'autres. Je vais juste vous montrer l'achat que j'ai réalisé chez Dereron Natura, pardon. Dereron Natura, tout simplement pour remercier un ami voilà, qui m'a aidé. Je souhaite lui tricoter un bonnet pour l'hiver, et je lui ai demandé de me trouver un modèle. Donc j'ai demandé tu me cherches une photo, et puis tu m'indiques les couleurs également, parce que les couleurs ne sont pas forcément les bonnes sur les photos, et je te tricoterai ça. Donc ce sera un bonnet bicolore. Donc je lui ai montré, j'avais déjà dans la base Ulysse le coloris sel. C'est bien ça, tout à fait, le coloris sel, donc qui est un très joli écru assez clair, pas trop jaune, parce qu'il y a certains écrus qui tirent un peu vers le jaune, mais celui-là voilà, ça va. Et du coup j'avais une base Ulysse, mais dans un autre coloris qui le voyait vert. Et c'est là toute la subtilité à chaque fois de ce fameux bleu vert canard, c'est que moi je le voyais bleu. Et après avoir regardé du bleu sur leur site, effectivement, autant pour moi, il était vert. Et voici le bleu. Qui sera tricoté pour le bonnet. Donc là on est sur la couleur Heure Bleu. Donc ce sera un bonnet bicolore. Je vous montrerai, je reviendrai sur le modèle que j'ai réussi à transposer sur la photo qu'il a trouvée. Par la même occasion, étant donné que je n'ai commandé qu'une seule pelote, moi j'ai vraiment un problème, c'est que ça m'embête de payer des frais de port à chaque fois pour ne prendre qu'une pelote.
Donc ce que j'ai fait, c'est que je sais que je vais tricoter pas mal de pulls pour ma fille, pour Louisa, cet hiver. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu tester leur base Pénélope. Donc je ne l'ai jamais testé, donc là c'est l'occasion. Et la base Pénélope, elle est faite de 90% de laine et 10% de soie. Donc elle est beaucoup plus douce en quelque sorte que la Ulysse, puisqu'elle est, elle est peignée, c'est ça. Peignée avec une touche de soie. J'ai l'impression d'être floue. Floue? Ah voilà, c'est bon. Et c'est vrai qu'effectivement elle est beaucoup plus douce. À voir ce que ça donne une fois tricotée, une fois bloquée, etc. Voilà pour la partie achat. C'est pas mal, non? Je sais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce que je fais, c'est que je vais y aller. Je vais revenir vous voir du coup ce week-end. Très certainement samedi après-midi. Et là, je vais vous parler justement de mes projets terminés, de mes en cours, etc. etc. Donc, eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Coucou, alors nous voilà samedi, comme je vous l'ai dit juste avant, nous voilà samedi et je souhaitais vous partager donc aujourd'hui mes projets finis, mes en cours, enfin là on est vraiment sur les projets tricot. Donc depuis la dernière fois, ce que j'ai terminé, le premier projet c'est le bonnet que je vous ai montré très rapidement en vous disant que je vous le détaillerai. Donc évidemment il est dans la chambre de ma fille, dans sa commode, qui est en train de faire la sieste. Donc j'ai oublié de le prendre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous mets des photos et voilà, je vais vous expliquer rapidement. Donc ce bonnet n'était absolument pas prévu puisque j'ai décidé de le faire après avoir trouvé cette laine justement chez Maeva, donc avec laine de moute, en me disant qu'il irait très bien à Louisa. Du coup, s'il s'agit du bonnet Velvet. Donc le bonnet Velvet, il se caractérise déjà par un revers, hein, c'est-à-dire que la base du bonnet est repliée avec des côtes simples ou des côtes torse. Enfin, de toute façon, vous allez le voir sur la photo, puisque là, du coup, je ne l'ai pas sous les yeux. Donc les côtes sont assez longues, enfin sont longues à tricoter, ça c'est clair. Mais j'aime beaucoup en fait d'une le rendu et de deux le fait que ça tienne bien chaud en hiver. Ça repose bien sur les oreilles, sur la nuque, sur le front. Voilà, donc là-dessus je sais que c'est long. C'est pas la première fois que je fais ce bonnet, mais ça en vaut vraiment la peine. Donc ce revers déjà qui est replié. Donc les côtes et ensuite tout le corps du bonnet est fait en point velvet. Donc le point velvet c'est le point qui est dessiné par la designeuse de ce bonnet, donc Loli l'a fait. Donc très joli, enfin ce bonnet en plus vous le trouvez aussi bien pour adultes que pour enfants que pour bébés. Donc là il s'agit de la taille enfant, c'est ça, de la taille enfant, donc la 3e taille puisqu'il y a bébé, bambin, enfant et puis après c'est pour les tailles adultes. Donc là il s'agit de la taille enfant et comme je vous le disais il est réalisé dans la base Stellina de laine de moute couleur Miss Frimas. Donc sur les photos vous avez dû voir, j'y ai ajouté le pompon puisque ça y est j'ai reçu des pompons. Je les ai commandés sur Etsy, ce sont des pompons qui se clipsent. Ce qui est plus pratique lorsqu'on a besoin de soit de changer le pompon si on a envie de changer de couleur ou lorsqu'on doit laver le bonnet. Il y a juste à déclipser le pompon et puis comme ça on lave le bonnet, il n'y a pas besoin de découdre et de recoudre après. Donc ça c'est le premier projet terminé depuis la dernière fois. Ensuite, les chaussettes, j'ai terminé la première chaussette puisque je suis encore sur la deuxième. Je vous avais parlé justement, je vous avais montré le début de cette chaussette, j'étais vraiment pas rendue loin. Du coup j'ai terminé la première et cette fois j'ai bien décidé de faire une hauteur de tige chaussette plutôt que soquette.
Donc là il s'agit de la laine que j'ai teinte lors de mon premier vlog. Je vous avais partagé ce moment de teinture et donc on y retrouve du vert anis. Alors certains vont peut-être dire du jaune anis, moi je dis du vert anis. Du vert jaune, du orange, du rouge. Il y a des speckles bleus, hop, que l'on voit bien un petit peu partout. Voilà, du non-teint. C'est un joli dégradé de couleur, donc très vitaminé. Ce modèle de chaussettes, je l'ai fait à partir de livres Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, ainsi que de la paire de chaussettes Lundi Texture que j'ai tricoté juste avant. Donc j'ai commencé par la pointe avec la technique de montage du Turkish Castle. Donc ça je vous avais déjà expliqué ça la dernière fois. Voilà, donc on crée les augmentations comme dans beaucoup de patrons. On continue tout droit et ensuite on vient réaliser des augmentations pour ensuite réaliser le talon renforcé. Donc la partie gousset, le talon renforcé avec une maille glissée, une maille tricotée, etc. Et puis voilà, la tige que je tricote jusqu'à la hauteur à peu près désirée. Alors je ne sais plus comment j'ai fait. Je crois que j'ai cherché dans le livre quelle était la hauteur préconisée. Comment calculer par rapport à la longueur du pied de la chaussette. Qu'en fait cette partie-là puisse définir avec un calcul la tige, la hauteur de tige. J'ai terminé par des côtes 1-1, on ne peut plus classique, pas de torse, vraiment des simples côtes. Et j'ai fini, cela je voulais vraiment un rabattage élastique et là on voit qu'il est bien élastique. Avec la technique de Jenny's, donc Jenny's Super Stretching Bind Off, je ne sais plus. Et donc cette technique elle est connue pour être très très élastique mais pour être moins esthétique que par exemple le rabattage tubulaire. Et là on voit bien qu'effectivement les côtes ne se poursuivent pas, on voit bien que c'est un rabat. Mais alors d'une, moi je ne trouve pas ça moche. Je ne trouve pas ça moche. Et de deux, eh bien, très concrètement, c'est caché sous le pantalon, dans les bottes. Donc ça me dérange absolument pas. Ce qui est génial, c'est que c'est hyper simple à enfiler, ça s'étire. Et puis, hop, ça se rétracte. Donc, je l'ai essayé et non, je trouve ça vraiment très bien. Donc voilà pour cette chaussette. Donc je suis sur la deuxième, je continue tranquillement. Et projet fini, mais oui, le principal projet que j'avais, donc le gros projet sur lequel j'étais, il s'agit du pull Ménuette de Marie-Christine Lévesque, c'est ça. Hop, que j'ai terminé. Alors, je n'ai fait aucune publication Insta, tout pour la bonne raison que la première fois que je l'ai bloqué, j'ai pourtant bien mesuré le tour de buste, la longueur des manches, etc. Mais clairement, il était trop détendu. Étant donné que ce sont des manches montées, j'ai dû un petit peu trop étirer, ou du moins pas suffisamment rétracter le haut du corps, ce qui faisait que là c'était trop large. Et lorsque j'essayais de bien le mettre sur mes épaules, vous voyez cette partie, hop, elle retombait. Donc j'étais vraiment pas satisfaite, mais ça ne vient pas du tout du patron, ça vient du blocage. Donc je l'ai rebloqué. Et là c'est bon. Alors donc ce pull, ce patron, il s'agit donc du pull Ménuette Marie-Christine Lévesque. Donc comme vous le voyez, c'est un pull style baroque, hop, avec des torsades de ce côté-là, un torsade très très simple, de ce côté-là, de la dentelle, un panneau de dentelle central, et ça se termine par des côtes 1-1. Le corps se termine par les côtes 1-1 avec un rabattage à l'aiguille. Et le rabattage à l'aiguille, c'est une technique que je ne connaissais pas. Et je vais vous indiquer la technique parce que je n'ai pas
le nom en tête et évidemment je n'ai pas conservé le patron, il est sur mon portable qui est juste là, qui filme. Et en fait c'est une technique qui est super intéressante puisque là vous voyez je l'ai bloqué, mais sans le bloquer les côtes étaient comme ça, c'est-à-dire que ça ne rétracte pas en fait la fin du corps comme ça a l'habitude de le faire avec des côtes et un rabattage assez simple. On n'a pas du tout besoin de tirer, vous voyez. Donc je trouve ça pas mal puisque l'intérêt des côtes c'est aussi de permettre à la fin du corps de ne pas reloter lorsqu'il y a du jersey, donc c'est une question de tenue, de finition aussi mais de tenue. Donc là je trouve ça très bien. Je trouve ça très très bien. Au-delà des petites torsades, du panneau de dentelle, c'est un pull qui est une construction à manches montées. Donc c'est-à-dire qu'on commence bien du haut vers le bas, donc c'est bien un top-down. On commence par l'avant, l'arrière également, et puis ensuite on vient rejoindre au niveau des emmanchures. Et comme vous le voyez, hop, si je me relève, comme vous le voyez, hop, on vient relever les mailles pour monter les manches, tout simplement. Et pour former les manches, c'est un jeu de rangs raccourcis à l'allemande que l'on forme pour arriver, pour former en fait l'épaule et ensuite continuer tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. On resserre au niveau du poignet et on réalise des côtes 1-1 avec un rabattage tubulaire. C'est là que vous voyez la différence par rapport à la chaussette. Vous voyez que les côtes se poursuivent. Et voilà, il y a l'élasticité qui permet, comme je suis en train de le faire, hop, de remonter la manche en haut des bras, au niveau des coudes, si besoin. Pour ce qui est de la laine, j'ai choisi, donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, la laine de chez The Willy Skin et c'est la couleur Olympe. Donc là c'est sa base Bambix pour le mohair et soie et sa base Fingers Crossed pour le mérinos. Donc c'est du 100% mérinos et ce n'est pas la base single mais la base justement qui est retordue. Fingers Crossed, c'est ça. Et voilà ce que ça donne. Donc on voit des nuances, que ce soit au niveau du corps, au niveau des manches, mais il n'y a aucune délimitation des écheveaux. Donc ça c'est top parce que j'ai alterné juste les écheveaux lorsque je les changeais pour éviter quand même qu'il y ait une démarcation nette au cas où. Mais franchement si je n'avais pas alterné je pense que ça n'aurait pas posé de problème du tout. Donc là on est vraiment sur une couleur, je sais même pas comment la décrire. C'est entre le beige, le camel très très clair, avec une petite pointe rosée en quelque sorte. Est-ce que vous avez la bonne couleur? À peu près, je pense. Et il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser sur la construction du pull, le point de coquillage au crochet. Alors moi qui ne suis pas une crocheteuse, je me suis dit j'espère que c'est pas trop compliqué. Et en fait non franchement je pense que je manque de temps pour faire du crochet parce que je suis sûre que j'adorerais. Donc c'est très simple, en fait on vient relever les mailles, on réalise de mémoire un rang de mailles serré et ensuite on réalise le point coquillage. Me cache. On le réalise sur l'endroit, sur le devant du pull et également au niveau du dos parce que sur le patron et sur les modèles que j'ai vus sur Instagram, j'avais absolument pas vu que c'était également présent dans le dos. Donc voilà, il faut que je mette la fiche Ravelry à jour et que je prenne quelques photos puisque j'en ai prise aucune puisque je l'ai rebloqué en fin de semaine dernière, le week-end je pense. Et en ce moment, alors certes il ne fait pas froid, mais par chez nous c'est quand même assez humide. Donc les tricots mettent un petit peu de temps
à sécher, surtout lorsqu'il s'agit d'un mélange de mérinos et mohair. Donc voilà pour le pull Menuette de Marie-Christine Lévesque. Un projet terminé, c'est tout. En cours. Donc je suis sur la deuxième chaussette. Donc là vous voyez là où j'en suis et tout ça pour dire que je ne suis pas loin de venir commencer les augmentations pour la formation du gousset. Voilà. J'y ai pas passé beaucoup de temps sur cette chaussette, vous allez voir pourquoi ensuite. Mais je pense qu'il va falloir que je me mette toute une soirée ou une demi-journée, un week-end, histoire qu'elle progresse. Mon principal en cours, qui n'était absolument pas prévu. C'est pour ça en fait je vous annonce des projets que je vais faire, que j'aimerais faire, puis en fait je m'y tiens pas vraiment parce qu'il y a souvent des imprévus, des petits coups de cœur. Là il s'agit d'un test pour Lolita. Loli l'a fait puisque comme je vous le disais je la suis sur Patreon. Elle nous avait partagé ce projet de pull et elle allait bientôt le lancer en test. Et j'ai souhaité le tester. Il s'agit du pull palmier. Hop. Donc le pull palmier, il est de Lolita et étant donné que je n'avais pas encore testé sa laine, je le tricote dans la laine de Lolita. Donc la base fingering, donc 100% mérinos, et la base mohair et soie, coloris miel. Moi je la vois à peu près de la bonne couleur sur l'écran, donc j'espère que vous avez la même chose. Et donc c'est parti. Voici le pull palmier. Donc c'est un pull comme vous le voyez avec des perles. Je dis ça parce que j'adore le rendu, c'est pour ça que j'ai voulu participer, enfin réaliser ce test. J'aime beaucoup le rendu des perles, mais je n'avais jamais tricoté de projet avec perles. Donc c'est une construction du bas vers le haut cette fois. Donc on commence par les côtes, on réalise le point qui s'appelle le point papillon partout, puisque là je vous montre l'avant, mais l'arrière du pull c'est la même chose, donc il y en a vraiment partout sur le corps. Donc on monte jusqu'au niveau des emmanchures et puis ben voilà, on forme les deux demi-devants, on forme le dos, on vient coudre rabattre à 3 aiguilles et il s'agit de manches montées également. Donc là j'enchaîne les manches montées. Mais là ouais, on est sur des manches montées aussi, donc exactement la même technique que tout à l'heure comme pour toutes les manches montées. Des rangs raccourcis à l'allemande pour venir former les épaules. Et ici, il s'agit de manches blousantes, légèrement bouffantes. Donc là, pour l'instant, je poursuis tout droit. Au niveau du col, on est sur un col double. Donc j'ai pas rentré tous les fils, évidemment. Mais il s'agit d'un col double. Donc des côtes que l'on replie et que l'on coud, et j'ai cousu avec la bonne technique que Lolita nous a partagée, puisque la première fois que j'ai fait la couture ça a été très rapide, ça c'est certain. C'était rapide et j'ai voulu essayer de passer ma tête, ça ne passait pas puisque en fait j'ai cousu directement on ne peut plus simple en fait, une maille dans une maille tout simplement, sauf que à ce niveau-là, il n'y avait aucune élasticité. Donc le col en lui-même s'étirait grâce aux côtes, mais tout autour, à ce niveau-là, c'était tendu, enfin ça ne pouvait pas s'étirer du tout. Donc autant vous dire que ma tête ne passait pas. Donc j'ai dû tout découdre et recoudre avec la bonne technique indiquée. Donc voilà, j'aime beaucoup cet effet matelassé. Alors, je précise qu'il n'est absolument pas bloqué puisque le corps peut vous paraître un petit peu court. Mais il n'est pas bloqué et il se détend, alors selon Lolita et selon les testeuses également, il se détend bien au blocage. C'est un pull qui compte
parce que moi je tricote la taille 2. C'est un pull qui compte combien d'aisance? Je ne vois pas mon carnet avec mes projets. Je ne sais plus. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas un pull qui est ajusté, il est fait pour être porté avec de l'aisance. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu. La date de sortie est prévue pour novembre. Donc je n'ai pas la date exacte en tête, mais du coup ce sera courant novembre. En même temps on est fin octobre, donc c'est pas surprenant. À tricoter, il faut savoir que les perles sont enfilées toutes au début du projet et qu'il y a entre 300 et 400 perles. Donc je ne vais pas dire que j'ai adoré. Le point était hyper sympa à faire, mais c'est juste que j'avais besoin à chaque fois de décaler les perles sur la laine, sur les pelotes, pour pouvoir avancer, puisque les perles que j'ai ne glissaient pas d'elles-mêmes. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Moi, c'est mon expérience à moi avec les perles que j'ai achetées. Ce sont des perles type Nuki. Donc voilà, ça rendait les choses plus longues à faire, mais je suis vraiment convaincue du rendu, j'aime beaucoup. Donc j'ai pris le temps de le faire et j'ai monté un autre projet en parallèle pour faire des pauses lorsqu'il y avait besoin de rectification du patron, tout simplement. Donc voilà, un très joli projet qui est fait de mérinos et de mohair lui aussi. La laine est très douce de chez Lolita, vraiment. Donc ça, j'en doutais pas. Elle nous avait bien dit que c'était de la bonne qualité, que c'était qu'elle était très douce. Et oui, je confirme pour la tricoter. La porter à même la peau ne posera aucun problème. Elle a l'air bien chaude en tout cas. Donc affaire à suivre, il faut que là je suis sur les manches. Je vais essayer d'enchaîner les manches pour le terminer rapidement. Puisque les manches, c'est pas forcément la partie que je préfère. Et dernier en cours, que j'ai quasi terminé, il s'agit d'un gilet pour Louisa. Puisque Louisa n'a que 2 tricots. Elle a un pull marié qui est Little de longue avec Anna, que j'ai tricoté l'an dernier en 2 ans. Donc elle avait 1 an, ou cette année quand elle avait 18 mois, je ne sais plus. Et du coup ça lui faisait une robe. Donc tout l'hiver ça lui a fait une robe. Alors c'était joli sauf l'encolure évidemment qui était limite aux épaules parce que tout était trop grand, les manches qui étaient retroussées. Donc là il lui va beaucoup mieux parce qu'elle a grandi. Mais elle a ce pull et elle a le gilet Little Dentolion de longue avec Anna également, qui est du 18 mois mais qui est toujours trop grand. Donc voilà, elle a ces 2 tricots là. Mais pour une enfant de 2 ans qui se salit au rythme des repas et des activités, 2 tricots c'est franchement pas de trop. Alors après elle a des suites etc. Mais j'aimerais qu'elle ait d'autres tricots, d'autant plus que j'ai des restes de laine que vous pouvez voir là. Tout ça c'est un panier en fait de pelotes que j'avais commandé avant sa naissance pour lui faire justement pas mal de layettes, alors pas forcément que bébé. Et à ce moment-là, donc j'avais commandé parfois que 2 pelotes d'une couleur, 3 pelotes d'une autre, etc. Sauf que plus elle grandit, plus il faut des pelotes. Et je n'ai absolument pas la quantité d'une même couleur pour faire un projet fini. Donc il va falloir que je m'amuse à faire du jacquard, des rayures, ce genre de choses. Parce que j'aimerais vraiment les utiliser. C'est de la laine superwash qui pas forcément de très bonne qualité, mais pour ce qu'elle peut subir par un enfant de 2 ans, je trouve ça quand même suffisant. Donc, je me suis lancée dans le gilet mini gaufrette de Lolita, que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry. Et Louisa l'a essayé, parce que comme vous voyez, il manque une manche, tout simplement. Et il lui va bien, il lui va très bien. Je précise qu'il n'est pas bloqué. Ça se voit je pense. J'ai déjà mis tous ces boutons, j'ai rentré tous les fils, comme ça il y a déjà une bonne chose de faite.
Donc voici le mini gaufrette qui se caractérise par ces deux demi-devants qui font penser aux petites gaufrettes, les gâteaux. Donc c'est un gilet qui se monte de façon assez classique puisqu'il s'agit, vous voyez, d'une construction en raglan de chaque côté avec une encolure en côte 1-1. Voilà, des côtes 1-1 raglan. Les manches sont mises en attente comme on peut le voir ici. Et puis on commence le point gaufrette avec les augmentations au niveau du raglan. Et on réalise directement la bordure. La bordure qui forme un I-cord à ce niveau-là, ce qui permet de ne pas avoir à reprendre justement l'encolure, la bordure à la fin du tricot. Et puis en fin de tricot, là il s'agit de côte 1-1 également. La gaufrette se caractérise uniquement sur l'avant du projet, puisque dans le dos, vous voyez, ce n'est que du jersey. Donc moi, j'ai tricoté la taille 24 mois, puisque le mini gaufrette n'est pas pour les enfants, mais pour les bébés. Et Louisa, dans les patrons tricot, il y a les tailles bébés, ça va jusqu'à 24 mois. Et après, lorsqu'on passe aux tailles enfants, dans la plupart des patrons, ça commence aux 4 ans. Et entre le 2 et le 4 ans, il y a 2 ans d'écart déjà. Il y a 2 ans d'écart et je trouve que les patrons tricot déjà proposent des tailles assez grandes. La preuve, le Little Dandelion, c'est du 18 mois et il est encore trop grand, Louisa a plus de 2 ans. Elle n'a pas encore 2 ans et demi, mais elle a plus de 2 ans. Voilà. Donc, mais c'est bien aussi parce que ça veut dire, c'est ça qui me motive aussi à lui faire plusieurs tricots, c'est que je sais qu'elle va les porter cette année, elle va les porter aussi l'année prochaine lorsqu'elle aura 3 ans. Et si ça se trouve, lorsqu'elle aura 4 ans, elle pourra encore un petit peu les porter le temps que je tricote des tailles 4 ans. Donc voilà, puis j'ai envie que ma fille aussi soit bien habillée, ait ses petits tricots, elle s'amuse à tricoter avec moi, donc autrement dit elle prend des fils qui sont pas rentrés ou ça, puis puis elle fait des trucs comme ça. Hop. Et puis elle dit qu'elle tricote. Moi ça me fait rire, ça me permet de tricoter, du coup elle me laisse faire, donc c'est parfait. Donc ce projet je l'ai tricoté dans la laine de Lolita également, c'est que du mérinos et cette fois c'est la base Deka. Donc là on est dans le coloris sable. Voilà. Donc c'est la Deka, voilà, qui est très douce, qui est agréable à tricoter, pas de soucis. C'est juste au début, le seul hic au début c'est que dans la pelote et au tout début de la pelote il y avait le fil qui était totalement je sais même pas comment on dit, vous savez, en partie cassé, c'est-à-dire qu'il était en train de se défaire et du coup j'ai dû à 2 reprises le couper et voilà, remettre comme si je redémarrais avec une autre pelote puisque pour l'avoir tenté il y a quelques années en me disant je vais tricoter sans trop tirer dessus et ça va tenir une fois tricoté, non. En fait non, le fil se casse après et ça fait un trou et il faut repriser le projet, ce que je trouve encore plus pénible que de couper le fil et de rentrer plusieurs fils après. Mais ça l'a fait que sur une pelote, donc je pense que voilà, c'était pas de chance. Mais vu que c'était sur la première, je me suis dit j'espère que c'est pas le cas sur les autres. Et je confirme que ça ne me l'a pas fait sur les pelotes couleur miel, que ce soit mohair ou fingering mérinos. Donc voilà, lui il est bientôt terminé. Donc c'est pour ça, j'ai 2 manches pour le pull palmier et j'ai une manche encore pour celui-ci. La différence c'est que sur une taille comme du 2 ans, je dirais pas que je ferai une manche en un soir puisque les soirées de semaine sont courtes. En 2 soirs c'est faisable. Voilà. Puis comme ça elle peut le porter rapidement. Voilà pour mes projets en cours. C'est tout. C'est tout, je vous ai tout montré. Pour les projets à venir. Eh bien, honnêtement, je sais pas trop. Alors, ce que je sais, c'est que
je vais monter un bonnet pour une amie dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Et j'ai trouvé le modèle Hipster Hat de Petite Knit qui correspond à ce qui est souhaité, puisqu'il s'agit des jeux de côtes, soit des côtes de 2 ou de 3, 3-2, je ne sais pas. Sur le modèle mais qui a été trouvé sur internet ou je ne sais où. Et du coup, je trouve que le modèle Hipster Hat de Petite Knit correspond pas mal avec ces jeux de côtes qui se rejoignent et le revers, le bord, la bordure qui est retournée. Donc ça je vais le faire donc avec les laines que je vous ai montrées, les laines Ulysse de Dererum Natura, donc l'or bleu et couleur sel. Donc ça c'est certain, je vais le mettre rapidement sur mes aiguilles mais après les manches. Et puis mon projet normalement que j'avais hâte de mettre sur mes aiguilles, c'est le Jean Asger de Aurélie Lapoule. Sauf que je vous avais montré l'échantillon qui n'était pas bloqué. Je l'ai bloqué. Ça ressort un petit peu plus orange, mais je l'ai bloqué. Et ça ne change absolument pas la taille. Donc c'est-à-dire que au nombre de mailles, j'ai 9 cm au lieu de 10. Donc, clairement, ça ne le fait pas. En hauteur, j'ai 9,5 au lieu de 10. Bon, la hauteur, ça me tracasse moins, mais c'est plus la largeur, enfin le nombre de mailles. Et sachant que je suis en 4,5 comme préconisé par le patron. Vu qu'on est sur une fingering et un mohair, j'ai pas envie de monter aux aiguilles 5 parce que ça va être ajouré. Et c'est pas absolument pas ce que je recherche. Donc je me dis que pour cette laine-là, je vais devoir trouver un autre projet. Donc si vous souhaitez m'en partager, avec plaisir. Donc si vous voyez le modèle Jean Asger, c'est un gilet qui est très ample, qui est très simple puisqu'il est tout en jersey. Les manches sont larges puisque de toute façon le gilet est large de façon générale. Il y a juste des bordures encolure côte, bordure côte. Idem sur les poignets, les bordures en côte et tout le reste est en jersey. Donc c'est un gilet qui est très simple. La solution ce serait sinon de le tricoter 2 tailles au-dessus. Normalement j'ai assez de 3 écheveaux mais moi j'aurais aimé le rallonger puisque sur la photo il arrive au niveau de la... en dessous de la taille, au niveau de la ceinture en quelque sorte pour un pantalon qui est pas taille basse, qui est taille moyenne, taille haute, enfin pas vraiment taille haute mais taille moyenne. Moi j'aurais aimé le rallonger, donc j'ai peur justement avec les 3 écheveaux de ne pas avoir assez. Donc c'est pour ça que je sais pas. C'est pour ça que je sais pas, que je vais me concentrer sur les manches que j'ai à finir, parce que ça au moins je sais que je dois le faire. Mais ça m'embête parce que j'aurais vraiment beaucoup aimé le faire. Donc pour les projets à venir, je sais pas, je vais voir. Est-ce que je me replonge dans les projets que je vous avais partagés également, que ce soit le Balmain cardigan ou le pull de Marie-Christine Lévesque également, avec l'encolure un petit peu, je sais même pas si c'est baroque, mais la couleur un petit peu froufrou comme ça et les manches aussi. Je sais pas, du coup faut que je réfléchisse. Dernière chose que je voulais vous partager, c'est de la teinture que j'ai faite mercredi, puisque mercredi j'ai pris ma journée. J'ai été pas mal malade là depuis le week-end dernier. J'espère que je parlais pas trop du nez d'ailleurs il y a 2 jours quand j'ai filmé la première partie. Mais du coup mercredi voilà je ne travaillais pas et j'en ai profité pour faire de la teinture puisque ça demande pas un effort physique colossal. Et donc ce que j'ai réalisé en vue du Travel Mode 2.0, donc le châle de Sosunitz, je voulais teindre du orange. Mais dans un écheveau 100 grammes mérinos. Puisque de ce que j'ai de côté pour faire le châle, je dis pas que je vais le faire dès demain, mais j'ai quand même déjà réfléchi aux couleurs. Il faut 5 écheveaux, 5 couleurs. Donc il y a cet écheveau que je vous avais déjà montré, c'est celui que j'ai teint, qui est un rose très 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 clair, un rose poudré, qui est entre l'écru et le rose. Il y a celui-ci qui est de la laine amourée caramel au beurre salé dans sa base Athéna 100% mérinos.
Et il y a celui-ci, de chez Laine Amourée également, couleur les marrons chauds de mamie. Donc pareil, base Athéna, 100% mérinos. Donc à chaque fois on est pour du 400 mètres pour 100 grammes. J'ai ces 3 couleurs là. À ça je voulais associer un orange parce que je veux du orange et parce que comme vous le savez j'aime le orange. Du coup voilà ce que j'éteins. Alors là il ressort, surtout avec ma tête derrière, ça ressort limite fluo. Donc il n'est pas fluo, c'est un très joli orange qui est pétant, je vous l'accorde, mais qui est un peu couleur flamme. Je le trouve vraiment très très beau, très vif, et il ressortira très très bien. Attendez, je vais essayer de vous les mettre dans le bon ordre, enfin dans le bon ordre. Après les couleurs se croisent sur le châle, mais voilà. Hop. Tac. Donc voilà ce que j'éteins. Un très joli orange qui est sec, voilà. Faut aimer le orange, on est d'accord. Et le deuxième écheveau que j'éteins, j'en éteins que 2. Et là en fait j'avais plein de restes de solutions mère que j'avais faites lors des séances de teinture précédentes. Et j'ai voulu en fait les mettre sur le même écheveau à des doses différentes. Voilà, il y a juste une solution mère bleue que je n'ai pas utilisée. Et sinon, je les ai toutes mises sur le même écheveau. Et voilà ce que ça donne. Donc j'y ai mis... Il y a énormément de mélange, hein, mais là, donc on va avoir pas mal de vert. Là, on va être sur du rosé, du beige. On va être sur du orange, du rouge un petit peu. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Et l'avantage c'est que vu que tout ça s'est mélangé, ça a créé de nouvelles couleurs. Donc voilà ce que j'ai fait mercredi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, je trouve ça joli. Et comme ça, pour les prochaines séances teinture, là je vais vraiment créer de nouvelles couleurs. Et c'est ça que je trouve intéressant dans la teinture, c'est justement de pouvoir créer. Donc voilà pour ma séance teinture. Hop. Donc on n'est pas dans la même famille de couleurs hein, du tout. Et voilà. Donc voilà pour tous mes projets terminés, en cours. À venir, vous voyez que c'est un peu flou, à part un bonnet, mon avenir tricot est assez flou. La teinture que j'ai réalisée. Donc, je vais essayer de, si je peux, hein, de filmer plus régulièrement, surtout que là il y a des vacances scolaires, donc j'ai une semaine de congé. Je pense que je vais en profiter justement pour montrer mes avancées tricot, parce que là je suis consciente que ça fait plus d'un mois que je n'ai pas filmé et du coup il y a beaucoup de changements. Mais enfin voilà, c'est vrai que je préfère filmer plus régulièrement, c'est juste qu'il me manque du temps. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimeriez y retrouver pour une prochaine fois. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits messages sous les vidéos. Moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver aussi, ça me fait toujours vachement plaisir de partager ma passion. De découvrir également cette passion à travers d'autres vlogs, d'autres podcasts. Je sais pas, ça me fait du bien, ça fait partie de mon quotidien, donc voilà. Donc j'espère que tout ça vous a plu, que j'ai été voilà, assez précise. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire part de vos réactions. Et puis, bien, je vous dis à très bientôt. Bye!